On peut s'aimer très fort et pourtant se perdre. Parce que l'amour ne va pas réparer les blessures. Parce que l'amour seul ne permet pas d'alimenter l'attraction. Parce que l'amour ne veut pas dire que nous sommes compatibles. Dans cette vidéo, je vais vous partager toutes les raisons qui peuvent faire en sorte que l'amour ne soit pas suffisant, mais bien évidemment, les solutions. Parce que je sais que vous avez envie de le ou la retrouver. Je sais que vous avez envie de rebâtir un couple, rebâtir une relation, rebâtir quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien à deux. Et surtout, de lui permettre aussi de s'épanouir. Et pourtant, comme je vous le dis, l'amour ne suffit pas. Contrairement à ce que Walt Disney, Hollywood, la société nous a dit, l'amour, ça nécessite qu'on puisse l'entretenir. L'amour, ça nécessite qu'on puisse se comprendre et aussi qu'on puisse avoir les mêmes types de personnalités, d'envie, de partage, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc en plus de l'amour, il faut qu'on intègre les neurosciences, il faut qu'on intègre la psychologie, il faut qu'on intègre les styles d'attachement, parce que nous sommes tous différents. Et justement, dans cette vidéo, ce que je voulais vous transmettre, c'est que pour qu'un couple puisse tenir ou se retrouver, il faut absolument qu'on parle de la connexion, de l'attraction, de l'excitation. Il faut qu'on parle bien évidemment du respect. Le respect dans le fait aussi de pouvoir se comprendre l'un et l'autre, faire preuve d'empathie. Et le troisième point qui est essentiel, c'est la dynamique du quotidien. Comment est-ce que je vais faire pour que on se fasse plaisir? Comment est-ce que je vais faire pour que je n'écrase pas l'autre? Et en même temps, pour que je ne m'écrase pas moi-même. Parce que j'ai eu des coachés qui avaient tendance à dire oui à tout, et malheureusement qui se retrouvaient toujours quittés parce que ils n'étaient pas présents dans la relation. Si je dis oui à tout, je n'apporte pas de nouveautés, je n'apporte pas mes idées, je n'apporte pas mes envies. Donc du coup, je n'apporte pas ma personnalité. Donc dans cette vidéo, je voulais qu'on voit ensemble quels sont les éléments qui vont vous permettre, en plus de l'amour, de vous assurer une reconquête, de vous assurer un véritable partage, mais en commençant aussi par une écoute. Je vous invite à mettre un maximum de likes, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je l'ai créée 100% pour la rupture. Vous connaissez peut-être mon autre chaîne où j'ai presque 1,8 million d'abonnés. Sur cette chaîne YouTube, je voulais qu'on se concentre exclusivement sur la reconquête, exclusivement sur la rupture, pour que vous puissiez vous sentir vraiment soutenu sans être jugé, sans penser que vous êtes à part, sans penser que votre choix de retrouver votre ex est nul ou mauvais. Première chose que j'aimerais vous partager, qui pour moi a changé ma vision de coach et qui a apporté des dizaines de reconquêtes, voire même des centaines et des milliers, mais en fait vraiment ça a tout changé concrètement. Le jour où j'ai compris ça, je vous le dis, vous allez plus voir l'amour de la même façon. J'ai compris, grâce à une étude scientifique, que les sentiments sont toujours présents. Quand on dit l'amour, ça suffit, alors l'amour, c'est très important, c'est très puissant, c'est les sentiments. Les sentiments, ils sont là. On peut pas les réfuter, on peut pas appuyer sur un bouton pour les enlever, on peut pas les oublier ou essayer justement de ne pas y penser. Les sentiments, ils sont là. Par contre, ils sont enfouis sous une couche d'émotions négatives. Et donc, on a beau s'aimer, ça ne suffit pas. Si les émotions actuelles, ce sont des émotions de tension, des émotions d'égoïsme, des émotions un petit peu de dispute, de conflit, d'incompréhension, des émotions de distance, parce qu'on n'est plus aligné. Donc on peut s'aimer, mais être dans des émotions qui amènent une rupture. En d'autres termes, on peut s'aimer, mais ne plus être amoureux. Et donc on se quitte pas parce qu'on s'aime pas. On se quitte parce qu'on n'est plus amoureux. Et donc, les gens qui vont récupérer leur ex, si vous m'écoutez bien, c'est pas ceux qui vont travailler sur les sentiments, c'est ceux qui vont travailler sur la couche d'émotion. C'est ceux qui vont réussir à recréer une bonne discussion, recréer du sourire, recréer du partage, recréer de la complicité, recréer des moments de complicité, donc des moments où on discute et puis tout va bien. Donc ça, c'est le premier point, les sentiments, ils sont là, mais enfouis sous une couche d'émotion, négative malheureusement. Le deuxième point que je voulais vous partager, c'est qu'aujourd'hui, on focus tous sur l'amour. Mais est-ce que tu m'aimes? Mais est-ce que aujourd'hui, tu as des sentiments pour moi? C'est des questions que vous allez poser à votre ex. Parce que vous aimeriez comprendre. Pourquoi est-ce qu'il ou elle vous disait encore je t'aime il y a 3 semaines, par exemple? Le problème de notre société, le problème de notre génération, de la société tout entière dans laquelle nous sommes, c'est que l'amour n'a plus autant de poids face à la passion. Exemple concret, une jeune femme qui me contacte, elle est en couple depuis plus de 15 ans, ils sont à 2 doigts de se marier, ils ont pour projet d'avoir des enfants, pardon. Et elle me dit, mais Alex, c'est fou parce qu'en fait, il a mis tout ça à la poubelle, parce que pour lui, il y a une routine, parce que pour lui, il y a plus l'excitation, la passion. En fait, il se demande, est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie parce que je me sens plus totalement amoureux. Donc le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, l'amour,
Alors, c'est pas pour moi, je vais reprendre. Dans notre société, l'amour passe après la passion. Et si vous me dites, Alex, je refuse ça, comme moi, je l'ai très souvent refusé, en fait, c'est simple, on va toujours avoir des désillusions. Si vous refusez que la passion est plus importante que l'amour, vous allez vous heurter à un mur en face de vous. Parce que c'est pas ce qu'on pense qui est important. C'est la réalité de la psychologie. La passion est dans notre société hyper important. On est dans une société de consommation. Tout va plus vite, tout va trop vite. Il nous faut toujours les dernières choses. Il faut toujours qu'on se sente hyper vivant et vibrant. Et donc, c'est la raison pour laquelle les relations sont compliquées aujourd'hui. Le troisième point que je voulais vous partager, c'est comme je vous disais, on peut s'aimer, mais ne pas être compatible. Exemple concret, et ça c'est vrai que c'est une personne, j'aurais aimé qu'il puisse retrouver sa partenaire, malheureusement ils se sont distancés, parce qu'en fait, lui, il a acheté une maison, investi dans l'immobilier, créé son entreprise locale, et elle a envie de voyager. Son rêve, c'était de faire le tour du monde. Difficile de pouvoir joindre les deux bouts. Donc on peut s'aimer, mais ne pas vouloir les mêmes choses. On peut s'aimer, mais ne pas être compatible. Et dans ces conditions, c'est très difficile. Autre exemple où j'ai un taux de reconquête qui avoisine les 0%, pour être honnête avec vous, il y a des situations qui sont impossibles, c'est quand la personne devient homosexuelle. Imaginons vous êtes en couple avec quelqu'un, une femme, un homme, qui au bout de certaines années se rend compte ou laisse parler sa personnalité, qu'il ou elle est en fait homosexuel. Dans ces conditions-là, j'ai jamais réussi à aider une personne. Malheureusement, je pense que la personne, elle se dit qu'elle aime les femmes ou les hommes, selon son cas, et que du coup, l'histoire passée n'est plus possible. Donc, je préfère être totalement transparent parce que mon but, c'est pas de vous dire tout le monde récupère son ex, c'est pas vrai. Il y a des situations quand on n'est pas compatible, quand il y a une orientation sexuelle qui est pas forcément facile, en tout cas pas forcément facile, pardon. Il y a une orientation sexuelle qui change, donc les chances de reconquête sont pas faciles, voire même quasiment nulles. Donc ça, c'est une situation où on peut s'aimer mais ne pas être compatible. Et le quatrième point que je voulais vous partager, c'est que l'amour, ça peut venir du besoin de challenge. Par exemple, je sais que vous allez me dire, mon ex est évitant ou évitante. En fait, les évitants, dès qu'ils pensent qu'il y a un couple, ils se braquent, ils ont peur, ils paniquent, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc c'est notre rôle, à vous et à moi, puisque je suis votre coach, de développer un axe de challenge naturel, de sorte à ce que votre évitant ou votre évitante se dise je pense pas couple, je pense séduction, je pense plaisir, je pense attraction. Et donc ça, pour le coup, on a des résultats formidables en coaching. Donc je vous invite à cliquer dans la description pour discuter avec ma Success Manager. Vous pourrez lui parler de votre histoire. Vous pourrez justement lui parler de la situation. Et elle va vous dire comment est-ce qu'on peut vous aider. Déjà, est-ce qu'on peut le faire? Et quelle est la bonne formule de coaching pour vous? Concrètement, aujourd'hui, on sait que être en relation avec un évitant ou une évitante, ou retrouver notre ex, c'est pas une question d'amour, c'est une question de reséduction, de réattraction, de recréer des émotions. Quand vous allez accepter ce challenge que je vous transmets, franchement, je vous dis, ça va changer votre conquête et vous allez avoir beaucoup plus d'opportunités. Il y aura beaucoup plus de chances que ça fonctionne.